Maintenant, quand Paul Biya recherche des compétents, il se rassure toujours que ces compétents aient des casseroles pour vous tenir. C'est important. Qu'est-ce que celui-là dit, hein? Tu noies ta comme... Qu'est-ce qu'il veut dire? TS machin là. C'est quoi ça? OT. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens me rappeler ma com. Mais les gens sont forts, hein? Papa. Oh. Je ne veux pas sortir mes mauvais démons. Laissez-moi tranquille. Tu ne veux pas me dire, frère, tu ne veux pas me dire, si la communication ne t'intéresse pas, fous le camp. Moi, je suis dans un construit. Ma communication est structurée en 3 axes. Le meilleur sentiment. Hein? Présente des excuses. Dis grand combattant, je m'excuse. On continue. Et tu nous as goûté. Dis ça, dis ça, dis ça. Comme ça, on sait que tu n'étais pas un détracteur. Dis grand combattant, on s'excuse. Comme ça, on sait qu'on n'était pas condamné. Nous aussi, ça nourrit notre ego. C'est quoi ça? Dis ça, on continue. Oui. Tu nous as fait perdre quelques minutes quand même. Dis ça. Oui. Non, lui doit dire. Grand combattant, on s'excuse. Dis ça. Voilà. C'est ça même. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, on sait que tu es... Voilà, tu es notre corps. Maintenant, la paix du cœur aussi revient. On passe dessus. Voilà. Oui. Nous, on vous a dit qu'on n'est plus humble ici, là. On vous a dit ça. C'est fini, ça. Voilà. Ça marche. Ok, on revient. Hein? Voilà. C'est bon. Nous, on vous a dit ça. L'humilité est passée. Depuis, nous, on n'est plus humble. Donc, il est nommé. Pas parce que Biya a besoin de lui pour qu'il réforme la justice de notre pays. Mais en réalité, c'est pour lui donner une prééminence. Parce que de l'autre côté, vous aviez la délégation du Nigeria qui était accompagnée par le ministre de la Justice, qui avait une prééminence, donc selon nos protocolaires, avant comme la délégation du Cameroun. Donc pour la délégation du Cameroun, vous avez le ministre Amadou Ali, qui était le ministre de la Justice, qui ne pouvait pas se déplacer tout le temps, et ça retardait la consultation des dossiers, etc. Donc voilà pourquoi on décide donc de créer. Mais quand il arrive, ça donne avec tous ceux qui ont accompagné le professeur, ça donne ce que ça peut donner. Et lorsqu'il entre dans ce gouvernement, parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui ont cru, à un moment, que bon, on peut améliorer, ça peut passer. Peut-être, c'est les collaborateurs de Paul Biya qui ne fonctionnent pas, qui ne disent rien. Et surtout que Paul Biya fait croire à l'opinion nationale et internationale que l'échec de 43 ans, ce n'est pas Paul Biya qui est redevable par rapport à cet échec. En réalité, c'est ceux de ses collaborateurs. Vous allez voir que Paul Biya n'a que passé le temps à arrêter, à enfermer ses proches collaborateurs en faisant croire que tout l'échec de la malgouvernance que nous avions eu pour le cas du Cameroun, non, on ne peut pas l'imputer à Paul Biya, on doit l'imputer à ses collaborateurs. Mais après l'arrestation de ses collaborateurs, est-ce que ça a changé? Maurice Kamto donc comprend à l'intérieur que le véritable monstre c'est Paul Biya, mais qu'il se cache, qu'il n'arrive pas à l'affumer, qui n'arrive pas à le démontrer. Il a vu le cynisme. Même étant là-bas, les propositions qu'il a pu faire, on n'a pas adopté. Toutes ces propositions, ils n'ont pas adopté. Et il a compris donc comment fonctionner. Et comment fonctionne ce régime. Qui pour nous, lorsque vous voulez le sanctionner, nous on estime qu'il a de l'expérience. Il comprend, il sait. Et d'ailleurs, on va t'expliquer. Alors, un mouvement politique se met sur pied. Parce qu'il faut qu'on vous explique. Ce monsieur a compris. Hein? Et je vais vous expliquer ça en 3 axes. Et vous allez donc comprendre pourquoi il décide de se mobiliser pour le 31. Le professeur a donc compris que pour le salut de notre pays, parce qu'il a d'abord diagnostiqué, il a questionné la gouvernance politique de Paul Biya. Comment ce monsieur fait pour se tenir? Comment il essaie de broyer tous les opposants? Et je vais l'expliquer si on entend. Que Paul Biya a mis sur pied
tous les éléments pour empêcher qu'émerge un véritable opposant pour le cas du Cameroun. Il vous affame. Un mouvement politique est créé. Maurice Kamto n'est pas la création du MRC. D'ailleurs, ça ne s'appelait pas MRC à l'époque. Il crée un mouvement politique. Un mouvement politique est créé. Ceux qui créent des mouvements politiques sont des professeurs, des agrégés, etc. Mais entre eux, ils ne se font pas confiance. Et je tiens à vous rappeler que ces professeurs savent que Maurice Kamto a été dans le gouvernement de Paul Biya. Tu entends ça? Les gens qui mettent sur pied, aujourd'hui là, c'est un combat de Maurice Kamto. Ils n'ignorent pas que Maurice Kamto a été dans le gouvernement de Paul Biya. Donc ils pouvaient être disqualifiés. Donc tous, la plupart devaient être disqualifiés dans le portrait, dans le choix de l'homme politique pour porter ce mouvement. Dans le profil dressé, on pouvait seulement exclure Maurice Kamto du fait qu'il ait travaillé avec ce gouvernement. Mais ils ont compris que le passage de Maurice Kamto dans ce gouvernement ne peut pas seulement le disqualifier, mais quels sont les actes qu'il a posés durant son passage? Est-ce qu'il a contribué à tuer ou à ensevelir l'espoir du peuple camerounais? Non. Ils le savent tous. Au Nangini, les gens-ci, les Saint-Éloi, tous, dans ce comité de création de ce mouvement politique, entre eux, ils ont compris qu'entre eux, ils n'ont pas l'épaisseur de porter ce mouvement politique. Ils sont allés choisir un homme. Donc, ils savaient que l'homme était hier dans le gouvernement de Paul Biya. Donc, toi qui veux le disqualifier, qui es-tu? Des éminents professeurs, même si certains ont perverti leur intelligence, étant renseignés sur la politique qui est menée dans ce pays, parce qu'ils savent qui est qui dans ce pays-là, tous. Donc, effectivement, aucune information ne pouvait leur échapper en ce qui concerne la personne de Maurice Kamto. Est-ce que c'est un bon? Est-ce qu'en lui, nous pouvons engager notre confiance? Or, il est passé dans le gouvernement de Paul Biya. Les gars ont regardé, mesuré, pesé, quantifié, qualifié. Ils se sont rendus compte que c'est le bon profil et il a l'épaisseur pour affronter ce régime. Tu entends ça? Toi, tu viens raconter n'importe quoi. Salade de café de commerce. Les gars sont là, entre eux, professeurs. Ils parlent bien. Ils ont le verbe. Ils sont éloquents. Mais parmi eux, il ne suffisait pas seulement l'éloquence. Ou bien, comme quelqu'un qui dit, organiser le débat entre ouf, aucun débat. Notre président Kamto ne fait aucun débat. Ouf, foutez-nous le camp. Débat, débat. On t'a dit que la politique pour le cas du Cameroun, c'est l'éloquence. Si c'était une histoire d'éloquence, ce qu'on a battu Paul Biya depuis, il y a des gens qui ont parlé plus que toi. Foutez-nous le camp. La libération du Cameroun est au-delà de cette considération-là. Donc, le fait de poser des phrases et tout ça, de réciter des concepts et des préceptes, d'argumenter, d'avoir l'art de la persuasion, c'est ça qui est un élément fort pour la libération de notre pays. Si c'était le cas, c'est que le pays est libéré depuis. Celui qui parle de réconciliation, tu es un sorcier. Réconcilier qui avait d'abord... Il y a d'abord quel problème? On réconcilie quoi? Ne me cherche pas, mauvais esprit. Le professeur vient pour son métier, réconcilier qui? Sorcier, sorcière. Réconcilier. Ouf! Vous savez qu'elle est trop laide de moi, non, donc ne cherchez pas. Réconciliation, réconciliation. Ouf.
Oui, on est réconcilié. Moi, pour avec qui? J'ai pour avec personne. Je parle seulement ma part, c'est tout. Et ça, tu veux, tu pleures, tu veux, tu... Moi, il n'y a pas de problème. Je suis en paix avec tout le monde. Dieu seul sait. J'ai la paix, je suis en paix avec tout le monde. Donc, ils décident donc d'engager le professeur. Parce qu'ils ont réalisé que ce type, il a l'épaisseur politique pour affronter le régime en place. Ah ouais, c'est très important. Quand tu as étudié donc tout ce système, je vous assure, au départ, comme beaucoup, on pouvait être dubitatif. On pouvait être pessimiste par rapport à la stratégie adoptée par Maurice Kamto. Je dis, hein, peut-être hier, nous on ne l'intégrait pas encore. Mais ce monsieur a vite compris. Et je pense que même certains de ses camarades n'ont pas réalisé cela. Il a compris qu'on pouvait battre la dictature par une autre méthode, plus pacifique. C'était possible. Les gens n'ont pas cru. C'est parce que lui-même a compris que les méthodes que les autres ont expérimentées n'ont été un échec. Et que le RDP, c'est le régime en place. Sur ce champ-là, ils sont plus aguerris et plus armés, même pour vous proposer, vous soutenir dans cette marche-là, dans cette démarche-là. Comme tu as donc réalisé que pour vaincre la dictature par les élections, il faut avoir une combinaison de résistance interne organisée, de mobilisation citoyenne et de pression extérieure. La pression externe. Prenons ça comme ça. Je dis bien, il a donc réalisé. Ces gens-là, comme le discours, c'est la violence, c'est la guerre. Il faut utiliser notre méthode. Contraire à ce qu'ils attendent de l'opposition camerounaise. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il met sur pied sa stratégie politique. Premièrement, une résistance interne structurée. Deuxièmement, une mobilisation citoyenne. Troisièmement, une pression externe. Premier cas. Une résistance interne organisée. Ça repose sur quoi? Premièrement, la crédibilité du leader. Rappelez-vous qu'après les années 90, ce qui peut passer avec le SDF, on a eu beaucoup de déceptions. C'est devenu une sorte de copinage entre Paul Biya et Jean Fundi. La population camerounaise a été dépolitisée. Les gens n'y croyaient plus. Et par la suite, on a vu des retournements des hommes politiques. Même pas seulement du SDF. On a vu avec l'UPC de Kodor. On a vu avec les Belouba Magari. On a vu avec plusieurs, les Daïko, les Daïchala. On a vu avec plusieurs hommes politiques. Que dans les années 90, lorsqu'on a vu comment ces hommes portaient l'espoir du changement pour le cas du Cameroun, par après sont devenus les excroissances du RDPC.
Ça a participé à dépolitiser le peuple camerounais. Et les gens n'y croyaient plus à des hommes politiques. Parce que la majorité des Camerounais se sont dit finalement que les hommes politiques utilisent la contestation politique comme passerelle d'accès dans une plateforme financière ou un poste de nomination. Ça vaut plus la peine. Il faut abandonner. Peut-être un jour, Dieu créera d'autres personnes. Et les Camerounais étaient très regardants par rapport à ça. Mais ça n'a pas découragé les gens comme Maurice Kamto. D'ailleurs, c'est pour ça que quand les autres se créent dans le parti politique, ils font très attention par rapport à ça, la crédibilité de l'homme. Et dans la crédibilité de l'homme, il faut avoir un homme intègre, un homme intransigeant, un homme rigoureux. Et celui qui répond à ce profil, malgré qu'il est passé dans le gouvernement de Paul Biya, alors qu'il y avait des gens dans l'opposition, moi aussi j'ai envie de lui demander, ben, vous dans de l'opposition, pourquoi ces professeurs, ces intellectuels, alors que vous étiez dans l'opposition depuis, ne sont pas venus vous choisir dans l'opposition, sont allés choisir quelqu'un qui venait de sortir du gouvernement de Paul Biya. Mais c'est parce qu'ils vous connaissent. C'est parce que vous aviez rendu cette opposition à une opposition de célébration permanente à l'endroit du régime de Paul Biya. Et ils savent que parmi vous de l'opposition, tous, la majorité, pour ne pas généraliser, parce qu'il y a quand même l'exception, mais ils savent que la plupart d'entre vous, vous n'aviez pas d'épaisseur. Vous clamez Paul Biya Mosgo, mais la nuit, on sait où vous allez émarger. Ils étaient au courant de ça. Mais ils donnent parce que Maurice Kamto, pour le choix de l'homme, il fallait un homme intègre. Donc on lui donne ça. On lui donne donc la chapelle politique. Mais cette chapelle politique vient exister dans un contexte politique difficile, où les Camerounais n'ont plus confiance aux politiques. Parce que tiens à vous rappeler que le MRC est né en 2012, hein, je pense bien. Et ils participent quand même à une élection où ils ont des députés, etc. Mais ils ne se font pas connaître. Nous, on nous avait parlé de ça. Je pense que c'était le professeur Ndiakwa, si je ne me trompe pas, avec Patrick Sapak, c'est à quoi. Nous étions allés chez le professeur Ndiakwa, je crois bien. Nous avait un peu parlé du projet du MRC. Moi, personnellement, j'avais un peu de recul parce que, bon, moi, j'étais un peu... je sortais d'un parti politique, là. Un autre Chaba. J'étais le nom. Donc, j'étais tellement déçu. Donc, du coup, moi, j'étais très prudent par rapport à ces gens. J'ai pris de la distance. Et ça ne m'intéressait pas. Mais ce parti a essayé ce qu'il pouvait essayer. Mais en 2018... C'est pour ça que la date de 2018, même si on ne va pas insulter, moi j'estime que c'était une date très très importante pour nous. Parce que si on allait en 2018, ou bien si on avait la réalité du pouvoir en 2018, je vous assure, si le MRC, ou bien son leader Maurice Kamto, avait en 2018, je ne pense pas que le type là aurait fait 1 an à la tête du Cameroun. Mais 2018 est la date qui va faire le tri naturel, où le tri naturel se fera. Qui va distinguer les leaders d'opposition, les opportunistes, qui va réorganiser finalement la résistance interne. En 2018, donc, beaucoup de gens même n'ont pas... Bon, on a vraiment... Maurice Kamto a eu déjà... Et d'ailleurs, quand vous voyez les scores de sa revendication, il parle quand même de 39, quelques %. Le MRC est même conscient qu'elle n'a pas aussi eu toute l'adhésion de la masse populaire. Parce que ça se joue entre l'opposition. Deux camps. On a... un autre opposant, soit Cabral Libi, qui discutait aussi des voix. Bon, vu son jeune âge qu'il vendait, et beaucoup sont tombés dans ce piège-là de l'agisme, de son génisme, etc. Les gens l'ont suivi naïvement et tout ça. Les gens l'ont vraiment suivi. Donc ça a dispersé les voix de l'opposition. C'est pour ça qu'à un moment, l'opposant Maurice Kamto pensait que ben, si tel est l'idée, faisons une coalition, etc. Vous avez vu comment la coalition a été écrasée. Mais en ce moment, il fallait encore comprendre le jeu parce que les mêmes n'avaient pas les mêmes objectifs. L'autre, pour lui, voulait se faire une force politique, peut-être de premier ordre dans l'opposition, mais l'autre, lui, il partait gagner Paul Biya. Donc Maurice Kamto allait à cette élection gagner Paul Biya. Ça, il faut le dire. Et c'est après l'élection de 2018
la statue politique de Maurice Kamto commence à se démarquer, le MRC explose en confiance et en adhésion. Après l'élection 2018, on va toujours dire que les Camerounais sont ceci. Les Camerounais ne sont pas des idiots. Hein. Des gens viennent témoigner souvent ici, là. Il y a des gens qui disent, en 2018, je n'ai pas soutenu Maurice Kamto. Je soutenais tel opposant. Mais c'est après 2018. Ils sont vrais. D'ailleurs, on a reçu une autre maman ici, la maman Tchama. Elle dit, j'ai soutenu le parti politique de l'autre en 2018. Juste, j'ai mis de l'argent. On avait organisé des pasteurs qui me parlaient. J'ai mis de l'argent, je n'ai pas soutenu. Maurice Kamto, je le soutiens après l'élection. Mais beaucoup l'ont soutenu, pourquoi? C'est quand on a vu la cohérence politique de cet homme. On a vu la détermination de cet homme à gagner. Et on fait partie de ce régime. Ça a suscité la confiance. Les Camerounais se sont dit. Et moi, je vous dis, moi, personnellement, je soutiens le professeur. Il a toujours dit, je soutiens le professeur 3 jours avant l'élection 2018. Celui qui négociait avec moi, c'était Aben Dilo. Peut-être vous le connaissez. Il est fan de Taux maintenant. Bon, lui, c'est des gombistes. Lui, par là où il y a l'argent. Il était dans le RDPC, après le RDPC, il est venu, après il était Penacoca, après Penacoca. Mais il est derrière Taux. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un gombiste. Mais c'est un aîné, un grand frère. Non, non, non. L'analyse politique, la géopolitique est très pertinent. C'est lui qui négocie avec moi. À l'époque. Moi, je dis 3 jours. Moi, j'étais déçu des opposants. Je n'y croyais plus. Après, je n'ai pas reculé complètement. Je me suis dit, non, il faut quand même observer. Moi, j'étais déçu. Observe quand même. Quand j'observe la trajectoire politique et le truc qui m'engage, c'est quand Mato m'a fait sortir l'image de Penacoca et Maurice Kamto. Connaissant Matoma et en travaillant avec lui, j'appelle, ça m'énerve et ça me... Je dis, purée. Si j'étais là, j'aurais dit au président, n'allez pas rencontrer Matoma. Tout sauf ce monsieur. Il ne pourra jamais faire la coalition avec vous. C'est ça qui me rebelle, qui me choque. Et je me dis, Stéphane, joue ta part. C'est là où je décide. Quand je vois cette image, je dis, non, ici, là, je dois jouer mon jeu, mon rôle. C'est comme ça que j'apporte mon soutien au professeur. Et voilà comment la multitude des Camerounais, comment ça fait confiance. Et lui décide donc de revendiquer son vote. Tandis que notre opposant est dubitatif. Oh, c'est quelqu'un qui a gagné de l'opposition. Oh, moi j'ai gagné. Oh, ceci. Ces incohérences participent aussi à éclairer le peuple camerounais. Il dit, mais... Parce que lui va dire, c'est pas une campagne de dénigrement qui a mené les Camerounais à se reculer de Cabral Libi. Cabral Libi, ce sont tes propres tupitudes. C'est l'autre, c'est Atangani qui aime bien utiliser ça. Non, 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 non. Le MRC n'a aucun pouvoir. Je dis bien, les gars du MRC n'ont aucun pouvoir. Laissez ça. Laissez... Le MRC n'a aucune capacité de manipuler les Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui ont une certaine maturité politique. Hein. Les gens réfléchissent par eux-mêmes. Les gens savent aujourd'hui. Ah oui, comment il faut distinguer du bien du faux. Non, 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 non. On n'est pas versé dans un certain fanatisme. Hein. Non, 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 non. C'est la cohérence des uns et des autres qui parlent. Hein. Vous voyez les Camerounais défendre Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a pas appelé les Camerounais à défendre. C'est sa cohérence qui amène la plupart des Camerounais à le défendre aujourd'hui, à le soutenir. La preuve en est que le 31 mai, là, le monde qui va descendre à Paris, je dis bien, le monde que vous verrez à Paris, là, c'est pas dit n'importe quoi. On va arriver à ça. Non, c'est la cohérence. La multitude des personnes qui soutiennent Maurice Kamto après l'élection 2018. C'est après l'élection 2018. Ce n'est pas avant. Parce qu'on cherchait. Et pendant ce moment, son organisation politique a traversé l'adversité que les gens l'ont traversée. Hein. L'épreuve qu'ils ont traversée là, je vous assure. Toi qui veux détruire le MRC, tu mens. Parce que le gouffre dans lequel le MRC est passé là, mon frère, je vous jure, 2018, 2019, 2020 là,
Moi, rester comme ça, je dis, si le parti-ci ne meurt pas, ce parti ne mourra plus. Ce parti politique n'a jamais connu une telle adversité. Il n'y a aucun parti politique de toute l'histoire, hein, de la vie politique de notre nation. Aucun parti politique, même le SDF, n'a jamais subi ce que le MRC a subi de 2018 à 2020. Frère, quand je vois des gens parler de ce parti-là, moi je ne suis pas de ce parti, hein. C'est pas un choix, c'est un choix. C'est un positionnement idéologique. Moi, c'est que, après 2011, j'ai décidé de m'écarter des partis politiques, c'est tout. Pour avoir ma liberté, parce que les partis politiques aussi ont leurs règles, tout ça. Moi, je bavard trop. Et je vais avoir gardé cette liberté-là. Moi, j'aime pas, moi, les histoires de discipline de parti. C'est bon pour ceux qui sont... Moi, je bavard trop. Voyez, ce bien là, on parle de parti, moi, je vais verser ça. Tu comprends, non? Maintenant, pour que ne vous fasse pas de problème. Quand les gars m'appellent, j'ai dit que c'est bien pour vous que je sois à l'extérieur. Mais ce que les gars ont subi, c'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Il y a des gens qui nous ont souvent demandé, gars, ne parle pas trop du MS ou bien de son parti politique. Je dis non. Le problème, c'est que vous voulez faire croire à l'opinion que nous évoluons dans une démocratie. C'est faux. Si c'est un parti qui évoluait dans un écosystème politique où c'était véritablement la démocratie, c'est que nous-mêmes, on ne parle pas de ce parti. En réalité, c'est que ce parti devait se débrouiller avec ses amis politiques. Mais vous êtes dans un écosystème politique où les partis dits de l'opposition attaquent et combattent un autre parti politique de l'opposition. Il est seul. Le RDPC combat ce parti. Le RDPC sous-traite encore son combat avec d'autres partis politiques dits de l'opposition. Même la société civile combat ce parti politique. Mais, et ils ne sont que seuls. En ce moment-là, quand il y a vide communicationnel, vous faites comment? Vous êtes obligés, vous qui connaissez la vérité. Vous ne pouvez pas vous taire. Il faut défendre la vérité. Voilà pourquoi nous autres, à un moment, on est sortis, on a même l'impression, on nous confond souvent comme étant des communicants du MRC. Or, c'est faux. C'est qu'au-delà de cette chapelle politique, le MRC porte les aspirations profondes du peuple camerounais. Et vous ne pouvez pas connaître la vérité et rester silencieux. Sinon, vous êtes dans la conspiration. Voilà pourquoi nous autres, on a souvent dit qu'on ne va pas... Oui, ça va choquer certains. Mais nous, on a dit, on ne va pas faire plaisir aux autres. Parce que ce que les autres combattent là, ça c'est l'espoir de notre pays. Conjuguez ça comme vous voulez. Mais nous là, tant qu'il faudra défendre la vérité, nous n'allons pas nous taire. On va défendre. C'est clair. Donc, ce parti a été combattu. Mais heureusement que son leader, il savait. Et il rassurait. Non seulement ses camarades, mais ceux qui croyaient en lui. Et toute la répression qu'ils ont subie ont participé à rassurer le peuple camerounais que c'est le bon challenger de Paul Biya. Comme tu n'as pas fait de magie. Mais c'est là où moi j'aime souvent le professeur Aimé Boni. Aimé Boni dit ceci. Si tu es véritablement un bon opposant, que tu es challenger là, frère, face à une dictature comme celle de Paul Biya là, mais man, si tu ne fais pas la prison, hein, moi ça me pose un problème. Bon, on n'est pas forcément... on n'a pas forcément besoin de faire la prison, mais vu le régime en place là, si vous combattez réellement Paul Biya, je vous assure, si vous combattez réellement le régime Paul Biya, il ne pourra pas vous donner. Je veux dire, ils ne peuvent même pas vous trouver des circonstances atténuantes. Ils vont vous combattre.
jusqu'à la dernière énergie. Si le régime de Paul Biya devient complaisant avec votre parti, remettez-vous en question. Je dis, hein, si le régime de Paul Biya commence à être complaisant envers vous, remettez-vous en question. Lorsque le régime de Paul Biya a laissé même le MRC faire ses meetings, ou bien je dis, hein, c'est sur des hautes luttes politiques où il y a des pressions exercées sur ce régime-là qu'ils ont souvent baissé un peu. Tu entends ça? Mais quand ils disent que nous on préfère plus telle partie de l'opposition parce qu'il est proposant, machin truc, ça veut dire que tu n'es rien. Tu n'attaques pas Paul Biya là où il faut. C'est pour ça que ton fonds de commerce, ton vrai fonds de commerce, c'est le tribalisme. Le seul, j'ai dit, hein, actuellement là, il y a un président de parti là. Son seul projet politique qu'il a en main, c'est le tribalisme. Et il part dans des régions nourrir le tribalisme, divisé. Moi, je suis dépassé. C'est le seul projet. Comme le Cameroun est maintenant divisé pour bien amplifier le tribalisme. Le gars existe politiquement en fonction du fait qu'il porte comme projet politique le tribalisme. Et il vend ça. Je dis, le gars vend le tribalisme. Mais parce qu'il sait que ça passe plus. En dehors du tribalisme, il vous a proposé autre chose. Il surfe sur les frustrations, les construits sociaux. Parce que ce sont des construits. C'est des histoires, des fantasmes, des histoires inventées. Mais heureusement que toute cette histoire, en octobre 2025, là, on va vous balayer avec vos conneries là. Donc il surfe sur les construits sociaux comme ça, pour faire émerger son projet politique. Et son projet politique, c'est le tribalisme. Il ne vend rien autre que le tribalisme. Et il en est fier. Hein? Moi, c'est pas les gens qui vous écoutent. En tout cas, en ce qui me concerne, vraiment, même si je ne serai jamais frustré de qui que ce soit, d'aucune tribu. Franchement. Mais le gars existe maintenant. Parce que, bon, si tu as ce genre de jeu, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui approuvent ça. Il y a des gens qui saluent ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les Camerounais, la majorité, ne peuvent pas s'identifier. Moi, j'ai vu une vidéo d'Elim Bilobé. Elim Bilobé est dans un projet. Il y a un projet d'élaboration des gaz Douala. En fait, en tout cas, pas Douala forcément. En fait, il y a un projet politique hein, de ceux de Douala. Elim Bilobé était dans ce projet. Mais on a exclu Elim Bilobé de ce projet-là. Il en veut à ses pairs, à ses camarades. Et lui, il est convaincu qu'on l'exclut parce que les autres ont pu faire pour Maurice Kamto. Et lui ne voulait pas. Mais ta détestation envers la personne Maurice Kamto va te nuire. Et de l'homme Bamileke va te nuire. Parce que ces leaders politiques qui ne sont pas Bamileke savent qu'on ne peut pas gérer le Cameroun sans le Bamileke. Aussi vrai qu'on ne peut pas gérer d'autres tribus, le Cameroun sans d'autres tribus. Donc quand tu portes un projet pour exclure le peuple Bamileke du territoire national, c'est grave. Il faut être idiot que ça puisse prospérer. Il faut être idiot que ça puisse prospérer. Toi, tu es plus... Toi, tu n'as pas la réalité de pouvoir. Paul Biya a la réalité de pouvoir. Tu penses que si Paul Biya avait les moyens d'écraser ce peuple-là, il ne les écrasait pas. Mais bah, c'est lui qui nourrit cette division. Si Paul Biya, lui qui a les moyens de l'État,